Porte-le bien. Bon, on va y arriver. Bon, Tokyo Ska, gros. Et une nouveauté chez Evan Nigiri. Putain, mais tu le sais, Ça y est, je savais pas que malheureusement alors, il est ouvert mardi? oui. Mardi, je pourrais venir. Ok, moi j'y suis passé un mercredi, c'est pour ça. Enlever la chaise. C'est mieux. On sait jamais. Attention. Je vérifie toujours si je suis en 45 quand même. Attends un petit peu trop quand même, il y a un petit peu trop de son. Ok. Wow. C'est celle-là? C'est rarissime ça, c'est le générique de début du premier OAV qui a jamais été réédité du Jump. C'était la première adaptation avant qu'il y ait la série télé, ils avaient fait un test en vidéo pour voir si ça marchait. Donc c'est elle, Lie Kochi. Ouais. Rappelle-moi son nom. Lie Kochi. Lie Kochi. Comme la ville à Shikoku. Kochi. Non, c'est Kochi. Merde, je pourrais pas le. Bon, ouais. Quelle horreur, j'avais laissé un live en plus. Il est terminé depuis longtemps. Putain. Et moi, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je m'entends? Ouais. Salut. Attends, je peux monter le micro. Hey, salut. Hey, hey, hey. Salut à tous. Hop. Bon. Mes notes. J'ai quelques notes. J'ai quand même des news sport là, cette semaine. C'est assez hallucinant. D'habitude, il n'y a pas beaucoup là. J'en ai des. Oh, il t'a pas encore relayé. J'aime bien. C'est la news de la semaine. Pas encore. T'en es pas encore. Mais franchement, sans prochain. On va pas non On plus. va pas se mentir. On va pas se mentir. On va pas se mentir. On est quand même pas non plus. Alors, hop. Pas que c'est celle-ci maintenant, mais là, ensuite, il n'y a plus qu'à aller la chercher derrière. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à caler? Bah oui. Le Twitch, moi aussi. Cha cha cha. Mec, faudrait que je te filme. Oh, wait. C'est de la Ah ouais. Ça, c'est une vraie rareté ça. Oh, il reste une minute, les gars. Visiblement. En gros. J'essaie de l'avoir quand même. Ah putain, en plus avec l'électricité, c'est pas rendu. Oh. S'asseoir. Bonheur, s'asseoir. Allez. Ouais, en fait. Ouais. Et Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une émission, mon cher Damien, vinyle only, LP, Vinyle, LP. Only presque. Non, bah non, justement, c'est pas un LP. Attention, LP, on ne confond pas les torchons et les serviettes. C'était un 45 tours que tu nous avais proposé en ouverture. Voilà, si ça commence 45 comme tours ça va très mal se passer. inventé par RCA, le concurrent à l'époque de Columbia, inventeur de ce qu'on appelle le LP. Donc, 33 tours aujourd'hui. Attention, on ne confond pas. Merci Maître Capello. Et donc, Un vent dans le nourrin. c'est vrai, mais tu as raison.
Pour commencer donc cette émission placée sous le signe, on va dire plus généralement du micro-sillon, est-ce que ça te va? Vinyle, tu peux le dire. Hein? Non mais ça te va micro-sillon ou pas? Micro-sillon, ouais. Ah, parce que moi aussi je connais des mots. Laisse-moi caler mon titre suivant, s'il te plaît. Nous avons Bon, commencé les enfants avec une rareté, une vraie hein, pour le coup. Un vrai plaisir. Mogdate no Koi Liekochi au chant, c'était, alors précisément, c'est le générique de début du tout premier projet animé de Kimagure Orange Road. Ah oui. Kimagure Orange Road, vous savez qu'il y a eu bien évidemment la série télé de 87. Mais avant ça, le manga de Matsumoto Izumi avait déjà beaucoup de succès. Et en fait, ils ont voulu faire un test. Donc voir, qu'est-ce que tu fais? En live, en live. Ils ont voulu faire un test pour voir un petit peu comment ça pourrait marcher, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et donc ils ont fait un spécial de 25 minutes où ils vont à Okinawa. Comme ça. Ah ouais, Voilà, comme un ça. petit spécial vidéo qui était sorti en cassette vidéo et en laserdisc. Ceci est donc le générique de début. Il faut savoir quand même que pour des problèmes de droit, ce spécial n'a jamais été réédité. Ouais, Donc, ça- toutes les rééditions de la série en vidéo, évidemment à l'international, mais principalement déjà en premier au Japon, n'a jamais été réédité, donc il est assez rare maintenant. Les doubleurs sont différents, les musiques n'ont rien à voir, c'est pas Shiro Sagisu qui est aux musiques. Donc voilà, c'est un petit objet Ouais, c'est insolite. une rareté quand même. Ouais, c'est une rareté. Alors, Du coup, c'est le même studio quand même. alors je sais plus, là tu me... Du coup, le Cara Design peut être différent aussi. Alors, le Cara Design est un petit peu différent. D'accord. Alors, je trouve même presque que Madoka est plus fidèle en fait Ouais, plus proche au manga. du design du C'est manga. presque vraiment une transposition du manga. Ouais, c'est ça. Après, le studio Pierrot, hein, on en parlait tout à l'heure, Bien sûr. a fait des merveilles sur l'anime. Mmh. Mais voilà, une petite rareté comme ça, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est amour, comme dirait Alpha. Et puisqu'on c'est pour commencer. parle d'Alpha, il y aura aussi, certes, pas que du vinyle, puisqu'il y a aussi la sélection d'Alpha. C'est prévu également. La jaquette, la Faudra qu'on monte voici. la jaquette sur Twitch après. Exactement, la jaquette de rose. Je la monte de loin. Et oui, puisqu'on vous passe pas du stream ou du MP3, hein, les enfants. Hein, c'est du Aujourd'hui, non. C'est du 45. Aujourd'hui, non. Celui-là, il est rare. Il est assez rare. Ah bah ouais, ce que tu racontes, c'est rare. Liekochi avec, c'est quoi? C'est la chanson Mogitate. Mogidate no Koi, c'est Mogitate no Koi. le générique de début du spécial en fait. Ok, c'est noté De ce avec, spécial. avec une jolie jaquette en plus. Ouais. Clairement, il C'est faut pas le compliqué, il y a dire. Dans son jus. C'est pas compliqué, il y a Madoka sur toutes les jaquettes de tous les 45 ans. En même temps, la petite amie des Japonais à l'époque. clairement. Ah, c'est surtout. Et la mienne aussi, hein, et la tienne aussi. Hein. C'est surtout, je me rappelle Salut tout le monde. qu'à l'époque, il y avait Animeland qui faisait leur propre anime Oui, chart. les concours, les charts. L'anime chart à l'époque, et Madoka était pendant plusieurs années avec Ryo Saiba premier du classement, enfin premier du classement. J'ai envie de dire, Jusqu'à ce que Rei arrive avec Evangelion. c'est normal. Laurent également nous donne la réponse effectivement à ta question, à ton questionnement intérieur, mon Romain. Oui, c'était bien le studio Pierrot déjà. Oui, d'accord, donc tu vois, merci Lolo hein, qui suit à 12 000 km de là. Quoi, il y a bien raison. Ah, mais il est en direct, il a hein. raison. Il nous suit en direct, hein. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai eu celui-là de C'est vrai. Puisqu'on Rendons à César ce qu'il y a César. Bien sûr. Puisqu'on parle d'Okinawa, on va continuer dans l'exotisme, notamment l'exotisme des clips des jolies petites idoles, puisque il y a un retour de AKB48 avec un titre qui s'appelle Nemora no Rumor, qui vient de nous être annoncé. On en parlera la semaine prochaine, effectivement. Mais effectivement, Donc, ça tu nous fait confirmes partie aussi- de ces groupes qui font des clips sur généralement la plage à Okinawa ou la dune de Toto. La Okinawa, ça fait rêver lorsqu'il y a des évidemment, restrictions budgétaires. même au Japon. Mais tu nous confirmes aussi au passage que les AKB existent encore. Oui. Ah oui. Elles sortent beaucoup moins de singles quand même. Hein. Les AKB, Ça commence à s'essouffler doucement. Hein. non, parce que Akimoto est passé sur d'autres projets. Il y avait, C'est ça, ouais. Nogizaka et Keiyakizaka, je crois que c'est ça, qui sont donc ces nouveaux projets à lui. Mais bon, C'est marrant parce Akimoto, ça reste jamais. qu'ils marchent tous, sauf, comme par hasard, les HKT 48 qui sont le groupe de Fukuoka. Ah. Elles marchent pas. Scandale. C'est- Oh, mon Dieu. c'est un- Après, effectivement, je pense qu'il changera de projet. hein. Mais ça Ça fonctionne. marche toujours les très Ah, gros et- bands. T'inquiète pas, Eh, les gars. t'inquiète pas pour lui. Va. Ça fonctionne à Fukuoka, hein, mais ça s'arrête à Kyushu en fait. C'est ça. Ça passe pas le. Ça passe pas la Non, ligne. mais Ça c'est- reste sur l'île. Il y a, Ça passe un pas le- côté très régional, tu vois. Genre, ah non, Osaka, machin. Mais alors, par contre, si je suis dans le sud, allez, HKT, oui. Mais alors, la preuve, c'est qu'ils les supportent mal parce que ça marche pas du tout. En fait. Ah, la déception. Tu sens la déception Mais dans la voix de tellement. Romain. Je suis tellement amoureux du sud que je serais presque C'est ça. prêt à acheter un album d'elle, mais quand même pas.
Non, quand même pas non plus, je pense. Faut pas Il déconner. soutiendrait Lille d'une autre manière, je pense. Ah oui, c'est ça. Il soutiendrait Lille de l'avenir. Ouais. On peut passer peut-être à la suite Bah oui. de la vie, parce que là, Parce que c'est bon, tu as calé le truc. On glose, on va Bah, aussi parler de tu- cinéma, on va parler de Tu nous as demandé. sport, exactement. Voilà, Tu tout nous à as fait. demandé Oh, mais ça fait quel âge longtemps. du 45 Ça fait du longtemps qu'il est 33. Pendant que tu faisais des bruits bizarres, là, fallait bien qu'on parle. nous. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bravo, Adèle. Je te le retrouverai, tiens, le single. Retour vers le passé. Violette Narcissus en vinyle bientôt dans Moteki. Non, alors pas en vinyle, c'était en CD. Allez, on va enchaîner parce que là, on Années commence à 80. faire des private chunks, c'est pas bon, les gars, c'est pas bon. Allez, on va enchaîner sur une nouveauté, ah oui, en vinyle, mais certes, mais c'est une Ah, c'est nouveauté. pas le mien alors. Parce que le mien était le Les mien après nouveautés les selon Romain, 85. ça s'arrête en 1990. Et on va éventuellement, c'est à peu près avec ça. la fin du vinyle, la fin du 45 tours. Et cette nouveauté-là, alors c'est une nouveauté un peu relative, elle est 2019, ceci étant juste avant la Ça pandémie. va. À l'époque où France et Japon pouvaient collaborer de manière physique entre les différents artistes qui se produisaient. Ajate, donc groupe d'afrobeat, funk afrobeat japonais, ils sont une dizaine, qui est passé en France. Visiblement, le Maxi 45 tours qui est ici a été pressé du côté de Nantes. Ajate versus Nico, remixé. Alors attention, parce que du coup, il y a un double délire, effectivement, puisque Ajate Nico, la chanson c'est Mamameli. La chanson originale fait une huitaine de minutes et c'est une magnifique pièce de funk afrobeat qui vous entraîne, mais en plus de ça, il y a un remix juste après, puisque c'est un maxi, c'est un 4 titres, remixé par un certain Deheb qui y apporte une touche d'années 80, de beat un petit peu dans la veine city pop. Bref, c'est plus 80s que les 80s. Donc tu nous passes le remix. Exactement, c'est le remix qui dure à peu près 5 minutes. Ça va Mais alors, ça 5 va me minutes, plaire ça. 5 minutes de capsule temporelle, c'est même presque trop Stranger Things d'une certaine façon. Non, non, c'est jamais trop. Ceux Vas-y. qui ont connu les années 80 savent que Stranger Things n'est pas les années 80, mais on aurait tellement aimé que ça le soit. Et donc, voici Mamameli, remixé par Deheb, Ajate versus Nico, ça nous vient de chez Onigiri. Programme. Les copains de chez Onigiri. Alléchant. Et oui, exactement. 04 78 39 18, c'est pour nous appeler. www.facebook.com/motekikanu, idem pour Twitter. Sur internet, motiki-radio.fr, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et un peu partout. On est en train de mix. Et le petit, c'est parti. Tu veux repasser la jaquette auprès de nous? Si tu as le temps. Hein. Vas-y. Si tu as le temps, Ouais. Merci. Tu peux Merci. tu peux montrer Ah, le c'est Twitch. bien parce que tu me fais la Parce que la pochette. jaquette du Maxi 45, c'est J'aimerais ça. bien, les j'aimerais gars. bien voir le disque avec quoi. En fait. Tu peux montrer un Twitch. Montre-le. Regardez comme elle est belle. Elle existe, Ah, elle est belle. elle existe pas, mais elle est belle. Tu parles du disque ou du... Tu parles de la jaquette ou de la jaquette? Imagine les cuivres en train de faire les petits pattes d'œufs. C'est pas le plus rare, mais il est quand même très rare. Ah bah attends. Si tu me dis que t'avais un truc ultra rare. Tu vas tout de suite. Ah, t'as plus de son? Bon, c'est bizarre, parce que je suis derrière. Bordel. T'as plus de son? T'as touché un truc? J'ai débranché juste, mais c'est... Ah, pardon. Tu n'entends plus? Non, j'ai plus de son. Alors là, c'est Moi, le c'était délire de toujours... Ça marchait très bien juste avant que je me lève. C'est bizarre, parce que j'avais débranché avant que ça arrive, donc c'est super bizarre. Ouf. Ah, c'est peut-être celui-là, non? Mais comment? Non, c'est bizarre, parce que moi je l'ai rebranché. Non, j'ai plus de son. Voilà, ce qu'on va faire. Je vais prendre un œil. C'était le jaune, je crois. Non, j'ai rien là. C'est fou ça. Mon Candy Game, il est comment?
Ah, c'est. Alors, là, le problème, c'est que j'ai. Ouais, c'est bon, Léo, merci. J'ai plus de. J'ai plus de platine. Enfin, là, Fabrice, faut qu'il vienne pour me réparer ma platine dimanche matin. Donc, du coup, j'ai pas pu le réécouter depuis longtemps. De mémoire, c'était mid. C'était 80s. Bah, de toute façon, il est de 85, 86 l'album. Donc, c'est belle voix, pop 80s, city pop, voilà. Mais je me rappelle plus exactement. De toute façon, tu mets un jingle entre. Ouais, ou je peux mettre la sélection d'Alpha éventuellement. Oui, bah, tu le mettras après alors. Ouais, je peux le mettre entre les deux, effectivement. Non, t'es pas obligé de le mettre entre les deux. Là, tu peux enchaîner sur la sélection d'Alpha, mais celui-là, tu le gardes pour après. C'est ce que je dis. Ah oui. Ouais, bon, bah voilà. C'est bon, Ok, d'accord. C'est bon, c'est bon. on y arrive. C'est correct, c'est correct. L'important, comme j'ai entendu l'autre fois à Glénat, l'important c'est on se comprend. Quoi? L'important c'est on se comprend. Ouais, c'est bien un remixeur nantais comme c'était annoncé. Ok, c'est Tu vois, son design est un peu différent, tu Oui. vois. Ouais, carrément. Après, est-ce que c'est proche du manga? Ouais, plus proche du manga. Hein. Parce que bah, après, le design de Kim Takeda, elle est beaucoup plus rond. Enfin, rond au niveau de... Bon, après, il a rien d'inoubliable le spécial, mais c'est quand même un. Moi, Ah, mais du c'est coup, une rareté. moi, du coup. T'as essayé de récupérer du coup? Mais je l'ai, moi, Ah, en LD. d'accord. Mais il m'a coûté cher quand même. Ah bah. Et pourtant, je l'avais Non, c'est acheté, vrai. je l'avais acheté il y a une dizaine Dizaine d'années. d'années, ouais. Bah, le problème c'est que Ouais. une dizaine d'années, c'est déjà 20 ans après. Hein. Il y a une dizaine d'années, je l'avais payé 5000 yens. Et maintenant, il doit en valoir 10 ou 15. Quoi. Ouais. Sachant que la jaquette du LD, elle est connue, cette illustration. C'est une illustration de Matsumoto où Madoka, elle est en chanteuse rock avec le micro comme ça, puis elle est en jean troué et tout. La jaquette, elle a tombé. Quoi. Ouais, Et c'est il n'a vrai. jamais été réédité et il ne le sera jamais. Donc en fait, il est condamné à être rare. Quoi. Après, le truc, c'est que c'était. Ouais, parce que les droits sont tombés dans un truc trop juridique, quoi. C'est-à-dire que tu peux rien faire. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que Parce que normalement, des trucs où les je droits. me rappelais plus, mais en fait, c'est le même studio, donc ça vient pas du studio. Ça doit, je sais pas. Il y a ou, Non, d'avoir un trou alors, juridique. je sais pas si c'est pas, enfin, ça fera demander à Laurent, tu vois. Je sais pas si c'est pas Matsumoto qui avait pas été satisfait et qui l'avait bloqué. Mais auquel cas, maintenant qu'il est mort, il pourrait le ressortir, tu vois. Ouais, après, Ouais, je sais pas. c'est sur la quand même, donc après. Je sais pas. C'est très étonnant. Et comme le film que j'ai aussi en LD de Sous le signe des mousquetaires, animé Sanjushi, centré sur Aramis, il n'a jamais été réédité. C'est-à-dire que dans toutes les rééditions DVD, Blu-ray, machin, etc., il n'est jamais ressorti. Alors que, bon, il n'est pas génial, Non. mais pour autant, moi c'est une série que j'aime beaucoup, Mm. et enfin je sais pas, il n'a jamais été réédité, tu vois. Oui, après, c'est peut-être une question de droit, comme tu dis. Peut-être une question de Bah, droit. il y a une explication en tous les cas. Enfin, je Après, demande. est-ce qu'ils ont perdu aussi Enfin, les je demande. bandes? Parce que le problème, c'est qu'avec les scènes d'incendie, là, dernièrement, tu peux Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Non, là c'est des trucs qui sont bloqués depuis, Désolé. je te dis, pour qu'ils soient jamais ressortis en. En DVD ou en. Ouais, en DVD, encore DVD, ouais. Ou en cassette. Bah, rien qu'en DVD. Bah, en cassette, il était sorti. D'accord. À l'époque, il était sorti en cassette et en LD. LD aussi. Ouais. Ah ouais, c'est assez. C'est wesh. C'est les meufs qui rappent, les gars. Hein? Meufs qui rappent version C'est une meuf, Courrier ça d'Alpha, ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, ça pose une ambiance. Ah bah, t'as l'impression d'être dans le noir avec les rappeuses uniquement éclairées par une grande lampe torche. C'est presque. Ouais, t'as presque une scène de film, tu sais, un peu inquiétante. C'est ça. Genre la meuf, elle est pas là pour rigoler, gros. Non. Et toi, t'es pas là pour. T'es pas là pour compter des pétales de rose. Non. C'est bon, ça va chier, ça va chier. Je suis une femme fleur et. je Ça, suis c'est une- pas mal du tout, hein. Une fleur fragile et C'est innocente. pas mal du tout, ça, hein. Ouais. C'est vraiment très. La prod, j'entends rarement des prods comme ça japonaises, hein. Ils sont bons, hein. Non, ils sont. Bah, surtout dans le milieu, là, en ce moment. Ouais, c'est ça. Dans le milieu du Hip-hop, rap, hip-hop. les meufs se débrouillent bien, justement. Ouais. Eh ben, c'est presque déjà fini, les gars. Elle est courte, celle-là.
C'est une prod très sombre hein, quand même. Hein. Une sacrée ambiance. Ah là, ouais, franchement, enfin, ce qu'on C'est disait, pas pour rigoler, quoi. ce qu'on me disait un petit peu en antenne, c'est que ça, c'est typiquement de la prod US ou alors c'est vraiment dirty, c'est assez sombre et tout. Moi, j'ai jamais entendu un son comme ça japonais. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Une nouvelle sélection de Alpha. Alpha à retrouver sur le Grotadzik lgtdz.com et à retrouver aussi ce week-end du côté de Genève avec les gars de chez Solitude. Et puis qui était cette semaine également à la Péniche La Marquise pour rendre hommage à DJ Duke, grande figure si vous le connaissez pas, si vous le connaissiez pas, en tout cas si vous ne connaissez pas sa legacy, si j'ose dire, du côté de Lyon, c'est une grande figure effectivement du peuple lyonnais. Et à la Marquise, c'était pas non plus innocent puisque Jules Matsouka, justement le patron, était aussi un de ses grands amis. Donc voilà pour le petit hommage qui avait été rendu justement voilà, au cours de cette semaine-là et Alpha à retrouver sur tous les bons groupes en fait, hip-hop, autour du groove et du hip-hop à Lyon. C'est un digger, il va chercher, tu vois, il trouve des sons rares. Et la référence de la chanson, MFS pour l'artiste, et ben pour le nom de la chanson, vous aurez certainement Ça, je vais essayer de me trouver des trucs dessus, ça, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. À votre avis, la chanson s'appelle comment? Pas écouté. On avait beaucoup de bruit. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le sample du chien qui La aboie. chanson s'appelle Bao. Comment? Bao, donc waf en français. Oh, c'est là que tu vois quand même la différence d'approche au niveau du rap entre la France et le Japon. Comment t'aboies en japonais, comment t'aboies en anglais? C'est selon le pays. Alors la retranscription en général c'est one. Oui, mais c'est mignon. Oui, mais ça, c'est le chien mignon. Ouais, ça, c'est le chien japonais, ça. Et c'est le chien mignon. Et là, c'est le gros molosse. C'est le gros bolos. Notamment One Sanjushi. Là, c'est celui où Le gros chien, ça. tu traces pour pas qu'il bouffe. D'accord, très bien, très bien. Et juste avant, c'était le titre qu'on entend justement d'ailleurs en fond sonore, mais ça, c'est la version originale, on en passe quelques petites secondes. Eh, mais ça, c'est vachement bien aussi. Hein. Adjate, donc énorme découverte effectivement de la part des copains de Onigiri Records qui m'ont fait écouter ça en pleine boutique. Qu'est-ce que tu as comme nouveauté? Alors, ils me sortent des ressorties, des choses comme ça. C'est l'avantage du disquaire, quoi. Exactement, il est comment dire, force de proposition. On n'aime pas, non, mais je dis, on n'aime pas faire de la pub spécialement dans Moteki, mais là quand même, faut quand même souligner, on est à Lyon, disquaire spécialisé dans le son, on va dire le son hein, globalement, japonais. Donc quand même, il ne doit pas y en avoir beaucoup en France, je te le dis. Voilà, on soutient, hein, on leur envoie de la force, franchement. On soutient les disquaires locaux. Représentant du son japonais, le mec disquaire japonais, s'il te plaît. Alors disquaire généraliste avec un gros bac de Japon. Mais le reste, il est aussi généraliste. Vous allez trouver de la fun, vous allez trouver d'accord. Ah, mais je croyais qu'il était vraiment, il faisait vraiment que du Jap, quoi. C'est un peu risqué. Ouais, oui, évidemment. Bon, en même temps, quand tu t'appelles Onigiri Records, on mais qui fait aussi s'attend pas à trouver on reçoit pas 1 euro hein, sur la promo qu'on fait. Non, non, c'est cadeau là. On a juste bien aimé et c'est clairement cadeau. Bien sûr. C'est aussi café, du coup tu peux aussi boire un petit coup en écoutant un bon son. Voilà pour la ça me pub plaît, gratos. ce sont les ah non, mais là on peut. On leur a dit, on lui a déjà dit. C'est pour la bonne cause. C'est le son. Et donc quand il y a des trouvailles comme ça, on ne se prive pas d'en parler. Adjate versus Nico, donc collaboration franco-japonaise remixée par un français. Franco-nantaise, d'ailleurs je crois que c'est vraiment que des gens du côté de Nantes, c'est produit par 180 grammes et pressé du côté donc de l'agglomération nantaise. Mamamélie pour la chanson, d'ailleurs j'ai oublié de donner le nom de la chanson et la face B, la double face B. Très bon remix, ouais. Aussi sur Bandcamp. Ambiance 80s, on va continuer. Alors, oui. Avec la belle, à l'époque en tout cas, jeune, non mais j'allais dire la belle et jeune, à l'époque en tout cas, Ayukawa Mami, grande star de la city pop des années 80. Alors là, c'est quand même le niveau, un niveau assez élevé commercialement, au niveau esthétique, etc. Voilà, c'est une chanteuse qui avait eu quand même un bon succès. Album toujours très bien produit, album au pluriel. Photos très léchées, de couverture, etc. Enfin voilà, on est quand même dans le haut du panier commercial. Elle avait notamment chanté le générique de Zeta Gundam, enfin un des génériques. Et donc c'est le titre Secret Love, c'est tiré de l'album Candy Game. Oui, Candy Game, merci. Merci. Très très belle pochette.
très très belle pochette. On la très- montrera aussi. Très sexy qu'on vous montrera. Et là, on est vraiment dans les 80s. Là, on y est On est vraiment. quand? On est au milieu? On a mis 2 pieds dedans. Là. On est au milieu. 86. 86. Ah oui, complètement. Ah ouais. Et c'est parti, on y retourne dans les années 80 sur mon petit. Elle a une très belle voix, cette chanteuse. Est-ce que tu as un truc pour enchaîner ou est-ce Non, que vas-y, tu enchaîne, hein, veux- enchaîne si tu veux sur un truc après ton. Alors le mien. Après un petit jingle. Parce que j'ai pas de... Enfin, c'est lui, hein, les années 80. Moi, je suis 45 tours, mais nouveauté. Ouais, Enfin, nouveauté. cette mode. C'est relatif, je l'ai acheté à l'époque au Japon en tant que nouveauté. Ouais. Parce que cette mode du retour du vinyle là, elle est à fond. Oh bordel. Ah bah ça, typiquement 2015. Ah non mais même là maintenant c'est parti. Hein. Il y a des trucs maintenant il n'y a pas un truc un peu collector ou un peu populaire qui n'a pas sa version vinyle hein, en vidéo. Ah, il a pris la Appréciable. Je l'ai sorti 2 fois. Bah non, mais une fois pour le passer à l'antenne, tiens d'ailleurs, on revenait du Japon. Et une fois pour le numériser. Non mais le problème c'est ça quoi. C'est que- Et tu noteras que c'est un 45 tours sans la rondelle centrale. C'est vrai. C'est un format... Format qui n'est je pas crois qu'ils normal. appellent ça à la britannique ou quelque chose comme ça. On en est où de la chanson dans celle-là? Parce que je discute, je sais pas où on en est. Bah oui le problème du vinyle c'est que tu sais pas quand finit exactement la chanson non. Si. Ah ouais. Bah, tu vois dans le sillon. Ouais mais tu vois les trous dans le sillon s'il y a plusieurs chansons. Hein? Tu vois bien les trous dans les sillons. Oui, Ouais, tu d'accord. vois bien les trous, sauf quand c'est des albums de rock progressif. Ah bon? Ah d'accord. Ça s'enchaîne. Bah oui. Ah. Et je peux te dire, j'en ai beaucoup d'albums de rock progressif à la maison. Hein? Surtout en 33 tours en plus. Je suis en train de tester le fait de passer le son à la radio en direct. Donc oui, tu vois physiquement les pistes en fait. Tu vois physiquement les pistes. Ouais. Bah, en Tu fait, peux faut pas savoir, sur les, faut savoir exactement quand est-ce que tu dois passer la prochaine, ouais. Quand est-ce que finit la chanson, c'est pas évident, tu vois pas les sillons. Ah bah tu fais ça un peu obligé aussi. Oui, tu dois connaître la chanson, en fait. Jingle. Ouais. Brigitte! Ah ouais. Qu'est-ce que je déteste quand je vois pas le... Que tu vois pas le. Bah, là, je devine où est la fin du sillon, mais normalement, il y a une petite, à la base, il y a une petite loop-up en fait sur le Ah sur bon la platine. Ouais. Ah ouais. Il te dit quand. Bah non, il y a une petite loop-up qui t'éclare le disque comme Ah ça, tu oui. vois où t'en es. Ah non, mais ok. Là, je vais faire ça vraiment au son, quoi. Sinon tu veux le son, ou sinon tu prends ton téléphone, hein, t'as une lampe. Hein. Bah non, téléphone, Ah mais non, il est là. diffuse. Ah putain, c'est vrai. Ah. Ça tombe mal. Donc non, j'allais te dire non. Non, on fait ça pas. Ça marche nickel aujourd'hui. Hein? Bah, heureusement, parce que si tu fais une spéciale vinyle, là, Ça marche pas. Ouais, c'est ça. Alors, On va à spécial Tokyo vinyle. Scapara et Asian Kung Fu Generation, les gars. En même temps. ça c'est pareil, ça vient de Nigiri. Non, bah on l'a acheté ensemble au Towa Records, celui-là. Ah oui, c'est vrai. J'ai déliré le fait qu'en fait sur le présentoir il y avait Ah, mais- CD 33, enfin maxi Non. 45 et 45 tours. Je me suis dit putain celui-ci. Elle marche Donc, les deux en même temps.
Les deux en même temps, ouais. Bah, ils ont collaboré avec tout le monde, hein, Tokyo Ska. C'est vrai. Faudrait faire un jeu de avec qui n'ont-ils pas travaillé, tu sais, un quiz. Après, il faut faire un spécial Tokyo Ska, si tu veux que je fasse ce quiz. Puisqu'on parle de quiz, est-ce que t'as ta clé USB? Parce que du coup, je l'ai pas. Non, c'est pas un quiz musical, donc ça va. Ah, d'accord. C'est pas un quiz musical, on revient au style classique, quiz classique. Ah, bah, t'aurais pu le laisser, le 33, on l'aurait mis en fond sonore éventuellement. Ouais, mais je te mets Funikila, non. Ok. Tu le veux. Je kiffe cette pochette. Et regarde, c'est un 45 tours en plus, sans la rondelle centrale. Donc, on va parler avec les autres. Oui, mais c'est ça, c'est les méchants. Et c'est les vieux aussi, les très vieux britanniques Ouais. n'ont pas la rondelle centrale d'ailleurs. Souvent les pressages Ah, pour, d'accord, il y a pas la pour rondelle, musique hein. classique. C'est calé. Ah, la première. Yes. Ça marche, mais la qualité du son est moyenne, enfin ça va, on entend quand même. L'audio de la radio. Ah ouais? Ouais, je passe. T'as essayé de mettre. Ah ouais, putain. Alors, je sais pas comment tu bricoles ça pour le coup. Ah, moi, cette pochette. Hein? Ah oui, non, mais on effectivement. montrera Ah, après. mais tu l'as relié à un des casques. Oh merde. Mais ça veut dire qu'on nous entend pas pendant les chansons alors du coup. Si, parce que j'enlève. Ok, why not? Enfin, Ok, bah je... Normalement, hein. Si ça marche pas, il Mec, faut je qu'il- kiffe cette pochette. cette Je pochette. surkiffe cette pochette. Je vois que tu C'est une de mes pochettes préférées, je crois. C'est les couleurs. Bah, c'est les... Ouais. Bah oui. Et tu sais que c'est la doubleuse de l'homme quand même, hein. Je sais. Doubleuse de l'homme qu'on avait retrouvé ensuite dans... Après, je suis pas très fan de ces coupes de cheveux, de ces coupes de cheveux. Je suis moins- Non mais, enfin... Eh les gars, Là, la, c'est beau, là. la c'est doubleuse cool. de l'homme, elle est Là, il passée est dans un travail. animé Là, qu'on il a est travail. présenté il y a pas longtemps justement. Blue Period. Voilà. Non, si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Non mais cette pochette, frère. Ah ouais, c'est une Je pochette. Tu kiffe. peux la montrer sur Twitch. Si, si, on entend. Tu peux la montrer sur Je vais Twitch. montrer là. Ah non, bah attends, je vais Yes. déjà montrer ça. Alors, ça c'est ce qu'on a passé. Donc, Ayukawa Mami, très très bon album. Non, c'est pas fini. Et après, ce sera ça, Gym Tonic. YouTube, YouTube. Non mais je kiffe cette pochette, quoi. À mon avis. Elle est trop belle. Ah non, on n'aura pas la possibilité Alors, de le je vous faire. montre quand même la planche de stickers, hein. C'est génial. Elle prend la pochette du 45 aussi. Non mais je l'ai montré Non, tout mais à l'heure. la mienne. Ah oui, attends. On a le On temps le fera pas après, Ouais, on fera après, parce que si on n'a pas le temps. On va jongler. On reprend. On reprend. C'est l'ultra classe. On quoi. voit qu'il reste encore bien, hein, 40 secondes, une minute. C'est presque une nouveauté, hein. Très joli, très 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 bon single avec une belle collab, hein, belle collaboration. Hein. Tokyo Ska Paradise Orchestra qui invite Asian Kung Fu Generation. On était en 2015 et Ottawa Records à Shibuya, il y avait donc toute une promo autour de la sortie du single en lui-même et qui était accompagnée certes de la sortie du single en version physique, certainement aussi en version numérique avec peut-être des clés tu sais à activer, mais aussi la version vinyle avec maxi 45 tours et 45 tours. J'ai vu ça, je me suis dit, toi tu es à moi. Et donc, Puisque il a fait le voyage depuis le Japon, le- depuis Shibuya. le vinyle évidemment revient de partout, ça vous le savez, mais évidemment bien sûr aussi au Japon. Au Japon où depuis 4-5 ans de plus en plus de disquaires ouvrent, alors que les gros ont quand même salement ramassé, comme les HMV qui a HMV, perdu beaucoup de boutiques. HMV qui s'est replié complètement sur Tower Records
qui se maintient, mais le physique quand même, le CD, hein, je parle, perd beaucoup quand même si ça reste le plus gros marché du monde pour le CD physique. Mais voilà, le vinyle, c'est vraiment le second souffle hein, au niveau du marché du disque, même au Japon, quoi. C'est d'ailleurs une bonne manière effectivement de revendre la musique maintenant que tout est devenu numérique. Le nom de la chanson d'ailleurs, Wake Up, donc parfait pour un samedi matin. À 9h30. Est-ce que ça te tente d'enchaîner, mon Léo, justement sur un quiz pour Alors, réveiller les gens pour juste pour vous pendant prévenir, qu'ils prennent leur café? le quiz de ce matin, donc c'est un quiz classique hein, à question. Il n'est pas facile, j'ai pris plusieurs jours. Il en perd son casque. Le quiz n'était pas facile à préparer, il m'a fallu presque 1 heure de préparation parce que des questions sur le vinyle, je pensais avoir des astuces pour trouver ça sur Internet. Je suis chaud. Avec des trucs. Très C'est chaud. pas évident. Ouais, vous êtes chaud. Même moi, vous Très, voyez, très les questions, chaud. j'ai essayé de trouver, mais c'est Bouillant. pas facile. Ouais, c'est pas facile. Bouillant. Alors, première question. Au 11 novembre, donc j'ai préparé ça il y a 2 jours. Au 11 novembre, quel est le vinyle d'animé ou de jeu vidéo le plus cher sur Kamiya Shop? Oui, j'ai pris Kamiya Shop. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce Sur Kamiya que Shop, c'est dans que le- c'est que ces questions? Lequel est le plus cher qui est vendu? Mais c'est sur alors Kamiya déjà Shop c'est quoi? C'est un truc récent? C'est un truc vintage? Alors, c'est plutôt récent. C'est Ah, plutôt récent. plutôt récent. Donc, réponse 1, Persona 5 Royal OST vinyle 3 LP. 3 LP. Ouais, Skies of Arcadia OST vinyle 3 LP. Samurai Showdown de Definitive OST 3 LP. Ou le Château Ambulant Symphonic Suite Alors, vinyle. Alors moi je le plus dirais cher. Le plus cher. le château ambulant. Le Le plus plus cher cher. pour toi, ce serait le château Ouais. ambulant? Parce que Moi, le je dirais Ghibli, Persona. le Ghibli sont hors de prix. Ah remarque 3 LP, ouais. Parce que C'est un le indice. vinyle. 3 LP. Bon genre bah ouais. Non non si Allez, je on dirais va lire les Persona. réponses, on joue le Mais jeu. Ouais, Persona 5, effectivement. Oh Royal, 120 €, 3 LP. alors il faut quand même savoir que le marché du vinyle repart et il se goinfre bien au passage. oui. Hein. Ah Parce oui, que les oui. vinyles c'est hors de prix. La collectionner. À l'époque, non mais à l'époque ça valait rien. Un vinyle c'est pas cher à fabriquer, si tu penses. Exactement. Sauf que maintenant c'est pigeon. On parlait justement d'HMV Record. Hein, voilà. Ben, pareil, au 11 novembre, quel est le vinyle d'animé et de jeux vidéo le plus vendu sur HMV Record online? Ah, sur la Ah, version. putain, et le mec il est pointu quoi. Réponse 1, attendez, je vous donne ouais, la vas-y, réponse. vas-y. Réponse 1, le voyage de Chihiro, l'OST. Dragon Ball, Makafushigi Adventure. Ouais. Traversée du temps, l'OST. Ou Nier Replicant, 10 plus 1 Alors. 10 plus 1 years. On précise juste que le Dragon Ball c'est un 45 tours et c'est la réédition Réédition. du tout premier générique de début de Dragon Tout à fait. Ball. Mhm. Totalement. Soyons précis. Eh ben, je pencherai aussi pour Alors. pour Dragon Ball, moi, perso. Le plus vendu. le plus vendu. Le plus vendu, je dirais Dragon Ball. Vous avez tous les deux raison, c'est Dragon Ball. Sachant qu'ils ont également réédité Dragon Ball Z. Tout à fait. Tchala et Tchala qui valait une fortune en Mais qui 45 n'est tours. mais qui n'est pas dans le top 5, puisque là j'ai pris des membres du top 5 vendus sur HMV. Absolument. Et enfin, une question quand même nostalgie, mais bon, toujours un rapport avec Goldorak, parce que j'ai pas trouvé de trucs, je suis désolé. Alors, quel était le titre du vinyle 45 tours de l'époque de Goldorak qui est sorti en 82? Je vous donne des réponses impossibles. Attends, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Quel est le titre Putain, du vinyle Ouais. 45 tours de Goldorak Tu vas qui est entendre, sorti en 82? Il y en a plusieurs avant. tu vas entendre Oh là là. Laurent hurler Oh là de là. Oita pour donner la réponse, je Oui. pense. Mais 82. Réponse 1, la fin de Goldorak. Réponse 2, la légende de Goldorak. Réponse 3, la justice de Goldorak. Réponse 4, les aventures de Goldorak. la justice de Mais Goldorak, je crois que c'est la justice de Goldorak. c'est bon. Ouais, il me semble. Bonne chanté, réponse. chanté par Lionel Leroy. Ouais. Et Une belle jaquette jaune. générique le plus Et rare. Laurent confirme la justice, mais alors c'est la fin. Et il a raison. Ouais. C'est la justice de Goldorak. C'est Ouais. la fin. Ouais, C'est tout à la fin fait. du morceau d'ailleurs. aussi, la Pour fin du moi, refrain en pour français. moi, le meilleur générique et le plus rare des 45 tours, le plus difficile à trouver, il a été très peu D'époque distribué. actuelle. Ouais. Il a été très peu distribué. Pochette jaune, superbe générique. Lionel Leroy, hein, repose en paix. Il est mort l'année dernière, il me semble. Ben, Voilà le quiz court. Parce Ah oui, que- c'est trop court. Oui, bien sûr, mais c'est normal parce qu'on fait une émission C'est normal. Bon, avec bah, plein de. d'accord, alors. Non, mais parce qu'on a, Ok. on a toujours plein de trucs à dire, donc du coup, je peux pas faire plus que 3 questions en général. Bon. Après, C'est j'ai News vrai, il est Sport. déjà 45 aussi. Eh, c'est donc on ça, va il est peut-être déjà passer un 45, petit tu vois. son. Ah merde. Eh ouais, mec. Je crois qu'il était mis. Ah, le temps passe Eh vite oui, quand le on temps passe s'amuse, vite, les gars. c'est Allez, ça, exactement. peut-être ton 33 tours alors du coup, mon garçon. Alors attention, parce que là, attention, gros dossier. Là, on ne parle pas d'un Gros 33 dossier. tours, on parle du 33 tours. Gros dossier.
83, Fumi Hilano. Qui est Fumi Hilano? Oh, mais qui est Fumi Hirano? Entre autres, la doubleuse de Lum dans Urusei Yatsura, donc de Lamu, précurseuse dans les seiyuu, hein, dans les doubleurs, les comédiens de doublage qui sortaient des albums. Un album à la pochette extraordinaire. Une de mes pochettes préférées, c'est du Gym Tonic, c'est dominante verte. Ouais, J'adore. tout à fait. J'adore Dominante cette verte. pochette, je l'ai montrée sur Twitch, elle est magnifique. Le titre, c'est Miss Touch. Bon, c'est pas extraordinaire hein, niveau musique, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, Il fallait retrouver ça c'est pour la pochette. la doubleuse de l'homme. Tu sais que, juste avant de passer, excuse-moi, Vas-y, vas-y. juste avant de passer à la chanson, c'est vrai que l'objet en lui-même, le 33, l'objet lui-même est hyper Ouais, intéressant. ouais. Parce que, très sincèrement, pourquoi on fait aujourd'hui le vinyle? Parce que bien sûr, il y a le son. Mais le son, finalement. La pochette. Mais c'est la pochette, c'est C'est l'objet. les Parce pochettes. qu'un CD, c'est tout petit. Bon, un 45 tours aussi, c'est petit, mais je veux dire, un CD, c'est petit. Oui, 3 oui, tours. oui, mais. Ou alors, 3 c'est tours, juste- tu pourrais presque l'encadrer, tu vois, tu pourrais presque le mettre Bah, en poster. c'est pas presque, tu peux, puisqu'il y a des marchands qui se sont spécialisés en fait dans les tableaux, entre guillemets, on Oui, va dire les les cadres. cadres, merci, tout près. Et effectivement, tu peux accrocher ton Pochette Fumikilano comme un autre et qui se présentera comme un tableau. Et c'est vrai que oui, mais on est bien d'accord. Et même, figure-toi que les jeunes jouent aussi une grande part dans ce retour du vinyle. Tout à fait. Les jeunes qui n'ont pas ou peu connu le CD, Bah, bien sûr. finalement, enfin ils l'ont connu comme ça, mais finalement eux aussi vont vers cette Retour du physique. ce fétichisme du physique et c'est très bien quoi. Ouais, tout à fait. J'ai reçu un faire-part de mariage sur un disque vinyle, justement. Alors ça a dû Ils coûter, se reconnaîtront, je leur fais des gros bisous. ça a dû coûter bonbon par contre. Mais voilà. Hein, On a fait un faire-part de mariage sur une disquette, on s'est dit, voilà, C'est clair. on a fait ça. Fumikilano, Laurent nous confirmera, je sais qu'elle a sorti quelques albums. Mais, Avec une particularité, c'est que l'album, c'est pas face A et face B, puisque l'album s'appelle Second Serve, donc c'est Serve Side et Receive Side, donc coup droit sur la face donc un A album et est revers. finalement un album concept, hein, un album concept Oui, c'est vrai. axé un petit peu sur le tennis, j'ai l'impression, vu qu'il y a une balle de tennis. mais- Je sais tes matchs, allez c'est parti, Miss Touch. C'est Fumikilano sur Muteki en mode 33 tours, et c'est mieux quand je monte le potard, et c'est parti. Ah ouais, Gym Tonic, ouais. On reprend juste après celle-là. Ah oui, c'est gros dans son jus. C'est vraiment dans son jus. Ah bah là c'est 80, Ah ouais. 83 quand même. Ah ouais, là, c'est dans son jus. C'est aussi la Miss dans Mes tendres années d'ailleurs au passage. Putain, mais elle a une voxographie, un truc de fou. Ah ouais, non mais c'est une grande. Hein. D'ailleurs, Et donc Blue Period, c'est ça. C'est un Masako dans c'est un album qui adore. Milady dans Sous le signe des mousquetaires. Ah, je me rappelais pas. Ouais. Ah, on n'avait pas les Ça voix passe sur originales. Super Matsuda Les Seiko. voix originales. C'est très bien, Tiens, prends la pochette. Ça m'était vraiment années 80, les beats comme ça au galop, tu sais. La une. Je fais simple. Hein, Oui, c'est en prison. Oui, c'est. Ou c'est les tontons qui Oui. vont te venir en aide si t'as C'est ça. un souci et si t'as payé la taxe de protection du C'est ça. quartier. C'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Les tontons. Et tonton, hein Les Odyssan. tontons tatoués. Odyssan. Merde, elle a presque déjà fini ou quoi? Ah non, c'est bon. Non, la chanson est plus longue. Ouais, que préviens-nous, je croyais. préviens-nous. Parce que là, on est en train de se balader à droite à gauche. Ouais. Non, elle est même plus longue que le reste des chansons de l'album. Donc, Faut même montrer la pochette aussi. Seiko Matsuda sera pour terminer. Pour terminer. l'inoubliable, l'incontournable Seiko Matsuda. Exactement. Est-ce que ce serait pas elle la vraie première idole? Parce que c'est quand même la vraie première qui a imposé le règne de la mignonitude quand même. Plus que Momoe, pour le coup. Ouais. Momoe a instauré le culte,
Seiko Matsuda l'a perfectionné. C'est un petit peu. C'est Moïse pour Abraham, c'est comment dire, c'est Saint Paul pour Jésus, c'est. De quoi? J'ai pas compris. Il dit des conneries, ça C'est me qui entend fait sur Twitch, mais franchement. J'ai pas compris. Pourquoi il parle de Moïse et de Jésus? Oh, j'ai pas suivi, merde. On va en parler, t'inquiète, je vais la T'inquiète, il va le refaire. Ouais, je vais le refaire. Je vais le refaire, je pense. Combien de temps là? Combien de temps là? Moins d'une minute. Moins d'une minute. J'ai oublié. Ah, c'est Saint-Élande, hein. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut tout de suite dater le son, quoi. Ouais, Je veux complètement. dire, dans une fourchette de 81-84, Voilà. t'es sûr de pas te tromper. Trompe pas trop. Non. Le rythme au galop typique des années 80, tu sais quoi, on serait en France, il y aurait un truc en plus. Il y aurait le coup de caisse claire épique. Tu sais, le coup de caisse claire avec un écho épique. Non, Sur mais le, c'est sur le quatrième et dernier temps, à chaque fois, spécialité française de l'époque. le que t'entends, voilà, exactement. Fumi Hilano, donc, avec le titre Miss Touch. Oui, ça faisait un peu, voilà, gym tonic, hein. De toute façon, vous voyez la pochette, L'aérobic. vous avez compris. On en parlait un petit peu hors antenne. Luxographie absolument démentielle. Il est dit sous le signe des mousquetaires, en tout cas en français sous le signe des mousquetaires, c'est là dans Cat Size, et c'est aussi la maman Carmel dans One Piece également, et C'est puis on l'a vu la grande classe quand même. il n'y a pas longtemps, on a passé le générique de Blue Period, bah, c'est Masako également dans Blue Period, c'est aussi le Donc dans le technique très mondial. très grande C'est seiyuu. aussi Kaoli dans Mes tendres années. Ah. Elle a tout fait. Les tendres années, qui Le Kabocha est Wine. voilà, The Kabocha Wine, qui est un des animés préférés de Lolan au Et il y a passage. eu, alors Laurent peut-être pourra-t-il nous confirmer, mais il y a eu, en tout cas j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu la confirmation, hélas, il y aurait eu un bar, un café thématique de Kabocha Wine, Non, je crois du côté, alors je ne sais pas si c'est à Tokyo ou quoi que ce Incroyable. soit, mais j'ai cru voir une photo passer comme ça, subrepticement sur les réseaux Alors, sociaux. ça arrive, c'est assez rare. Moi, enfin, là, c'est quand même assez mineur, hein, comme animé, donc c'est quand même exceptionnel. Moi, il y a 2 ans, j'avais fait un café au parcours de Ikebukuro Urusei Yatsura, Oui. Thématique. Ah, Ikebukuro ? Ouais. D'accord. Qui est un truc qui durait 1 mois ou 1 mois et demi, où tu pouvais acheter beaucoup de goodies notamment, et des reproductions de covers, des cartes postales qui... Ouais, T'es c'était fan, quand t'es très fan, sympa. c'était- Oui, bah oui, oui. Ah bah, parce que de retrouver des goodies de Bah, Yosei Yatsura. Takahashi Forever. C'est sûr. Forever. Il est complètement acquis à la cause. C'est clair. Takahashi. Est-ce qu'on a quelques petites news avant de se quitter tout de même, Léo? Ah, sport, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Oita est pas actuellement. encore relégué. Oita est pas encore relégué. Ça va être- Non, ils vont, à mon avis, ils C'est- vont tomber en deuxième c'est division, un malheureusement. Oita. feuilleton, C'est un club un peu maudit quand même. Hein. Bah, ils montent, ils descendent, ils ont une bonne génération, et puis après, bah, ils les vendent, les joueurs, et donc du coup, ils n'ont plus rien. Voilà. Avec quelques news, effectivement. Donc, au football, justement, on reste dans le football, mais l'équipe du Japon reste collée au groupe de tête pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Ils ont Oui. battu le Vietnam 1-0 de Putain, je savais vitesse. même pas qu'ils avaient une équipe. Oh. Le Vietnam. Ouais. Et bah, d'ailleurs, au passage, Daisuke Matsui, qu'on avait reçu à l'émission, il y a un petit moment, on avait fait un reportage à Grenoble, justement, je l'ai interviewé, et ben, il est allé jouer pendant 1 an là-bas au Vietnam, en D'accord. tant que comment dire, joueur vétéran Ouais, ça japonais devait- pour apporter son Ça expérience. devait être la vedette. Ouais. Ouais, Ouais. carrément. Et du coup, il restera un nouveau match mardi contre Oman. Au baseball, aux États-Unis, bah, comme prévu, Shohei Ohtani fait partie et nominé dans l'équipe type MLB. Ah bah, c'est l'équipe type de la saison, là. Dans les deux, hein, en tant que lanceur, En tant que lanceur et receveur. receveur. Enfin, batteur, pardon. La consécration. Il fait tout.
Et donc, même starting. Hein, Et il starting, nettoie, et en plus de ça, il nettoie le terrain après. Exactement. Patinage sur glace, puisqu'on reprend les sports d'hiver. Ah bon. Donc, C'est vrai que Kagiyama a remporté le Grand Prix de Turin. Donc, c'est le Grand Premio d'Italia Il est 2021. Donc, qualifié pour la phase finale, pour le mondial, hein, Ouais. il me semble. Parce que la Exactement. saison sert à se qualifier pour le mondial en réalité. Pour les Jeux Olympiques, ouais, Ouais. exactement. Et pour les Jeux. Bon, par contre, au rugby, ça marche moins bien, puisque le Japon s'est fait éclater par l'Irlande, 60 points encaissés. Donc L'Irlande, ils sont forts quand même. Hein. tout à fait, mais pas à ce point-là quand même. Et donc, pour se venger, ils ont décidé de faire un match contre le Portugal là, aujourd'hui. Se venger sur Parce le que Portugal. Japon-Portugal, C'est moche. j'espère qu'ils vont les défoncer. Quoi. Voilà. Et par contre, une news assez surprenante, enfin surprenante, c'est pas surprenant, mais en tout cas inédite, puisqu'en boxe, il y avait les championnats du monde et Okazawa et Tsuboi, donc deux, je crois que c'est poids plume et poids léger, sont devenus tous les deux les premiers japonais champions du monde dans ces catégories et tout court en boxe. Ça n'est jamais arrivé. Ça, c'est extraordinaire. Donc deux boxeurs champions du monde, ce qui est exceptionnel. Donc, Voilà les news faut sport. Faut pas les trop les chatouiller quoi. Alors, en général, dans les catégories comme ça, alors il y a eu des champions olympiques, mais pas champions du monde. Champion olympique, c'est souvent des jeunes, et là en fait, quand tu arrives ensuite dans le pro, ou en tout cas dans le monde des seniors, c'est beaucoup plus très tough, compliqué. Ouais. comme dirait le Un mondial. peu d'argent. Voilà. On va se quitter. Ah, punaise, on va se quitter, mais alors pile poil à l'heure presque. Hein. Ouais. Ouais. À noter également que le festival Animation se poursuit encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Demain, Quelques news de festival. avec encore une série de 4 à 5 films encore aujourd'hui du côté du cinéma. Le scénario à Saint-Priest, Arrêt Saint-Priest, Hôtel de Ville. Demain, aujourd'hui on a José le Tigre et les Poissons tout à l'heure à 14h. Très beau film, très beau film. Très beau film. Tokyo Godfathers à 16h, Cowboy Bebop à 18h avec un blind test, ça va te plaire mon Léo. Et Le Roi Serre en avant-première à 20h45. Quand même une très belle prog. Hein. Ah, il y a une très belle prog cette année. Et demain, The King of Pigs à 11h en VOST, le documentaire, le fameux documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste, en présence du Réal à 14h. En présence de Satoshi Kon, non, désolé, le pauvre, il n'est plus là. Poupelle en avant-première à 16h, Aya et la sorcière à 18h avec un quiz. Et enfin, un des grands classiques, parmi les grands classiques, Le Chapeau dans le ciel à 20h30 avec une petite collation, dégustation, cocktail, appelez ça comme vous voulez, pour achever ce Animation Festival. Il y a aussi une bourse aux affiches et hier il y avait l'avant-première avec Belle de Mamoru Hosoda qui moi aussi, j'avoue, m'a fait chavirer mon petit comme toi mon Léo. Tu acquiesces. Je te vois acquiescer. Je le revois une troisième fois qu'elle est sortie au cinéma le 29 décembre. Je vous rappelle le 29 décembre. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une avant-première à Paris cette fois au Grand Rex le 6 décembre. Donc si vous n'avez pas réservé vos places et s'il y a encore de la place, allez-y. C'est un film à voir. Et moi j'en profite pour ajouter une news sur Evangelion parce que c'était longtemps. Eurozoom prépare, si on peut dire ça comme ça, la sortie Blu-ray, la ressortie Blu-ray de la série chez Dybex en intégrale, avec la sortie exceptionnelle, parce que je pense que le mot est pas trop fort, à Paris dans un premier temps, dans une ou deux salles thématiques comme le MK2, et plus tard certainement dans quelques salles de France, de The End of Evangelion. Donc ils vont rediffuser The End of Evangelion au cinéma. C'est un pari risqué, c'est une sortie promo. Voilà, on vous encourage, si vous n'avez jamais pu voir ce grand film au Japon, à aller le voir en animation. Ça sera certainement d'ici très peu de temps en province. Voilà. On se quitte avec quoi, mon Romain? Avec Matsuda Seiko, la reine, la queen. La reine. Regardez-moi cette belle pochette. Je me suis fait refaire les dents, je viens de faire la pochette. Est-ce que c'est pas elle la vraie première idol? Ah bah là, elle c'est la boss. Elle est intouchable. Plus que Momoe, puisque Momoe Yamaguchi. Non mais c'est une très grande aussi. On parle du principe qu'effectivement c'est plus ou moins elle la première idol dans le sens moderne du terme, dans le sens qu'elle a. Mais Matsuda. Qu'elle a instauré, c'est la première à avoir réellement instauré un culte autour d'elle. Tout à fait. Mais Seiko Matsuda Seiko, c'est vraiment. A pris le culte et l'a amélioré en y instaurant une dictature totale et totalitaire de la mignonitude. Elle a régné sur les années 80. Régné, mais genre.
Est-ce que Seiko Matsuda n'est pas un petit peu Moïse pour Abraham? Est-ce que c'est pas Saint Paul pour Jésus d'une certaine façon? Est-ce que ce n'est pas le continuateur, celui Non, qui a parce que- établi une bonne fois pour toutes les codes du On parlait culte? d'Evangelion il y a 2 minutes, donc c'est bien, t'as des références bibliques. C'était ça qui faisait marrer. Et, C'est très, très toi bien. qui écoutais la chanson, qui me disais, vous parlez de quoi? C'était ça. Parce que moi j'avais le C'est casque sur les oreilles. C'est ça. Je t'avais dit que j'allais le refaire, je l'ai refait. Je suis un homme de parole. Allez, prendre 3 tours. Donc Matsuda Seiko, première de bah la phase, c'est hard, quoi. 85 les enfants. Oui. 85. The Ninth Wave, la Parce que 9e vague. je suis La resté dans 9e une- vague. Je suis resté dans une fourchette Attends, de attends. 81 à 87. Attends, mon Romain, c'est déjà la 9e vague. Mm. Oh, le jeu de mots est con. Bref, Ouais, allez. ouais, ouais. Seiko On dira Matsuda. rien. Bon, il vaut mieux rien dire, effectivement, se taire et laisser parler. Et laisser chanter la jolie petite Seiko Matsuda qui était encore jolie et petite à l'époque. Bah, tu sais qu'elle est pas mal conservée quand même. Hein. Très bien Et conservée. elle a encore sorti, elle a sorti des disques ces Elle a- dernières années. Elle a chanté une chanson d'Yoshiki. Notamment- Yoshiki lui a écrit une chanson. Oui, monsieur. Ok, d'accord. Oui. Bah, ça doit être mieux que ce qu'il fait pour lui-même. Je ne sais- Rappelle-toi qu'il y a quelques années, d'ailleurs en 2015, j'avais acheté avec toi un album format vinyle, mais c'était un CD où elle reprenait des standards de jazz. Ça s'appelait Seiko Jazz. Seiko genre. Et c'est très très bien, très classe. Allez, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Ah ouais, on se quitte Regarde avec cette petite voix là. Cette petite belle voix. Je te garde ton 33 ici. Pour terminer, c'est parfait. Parfait. Eh ben, une bonne émission de fête, non? C'est bon, il est là. Ouais, pas les couilles. Oh non, on dirait un BGM dans un jeu Dreamcast, tu sais. C'est vrai. À la plage. Alors déjà, tu respectes Michael. À la plage. Tu respectes Seiko Matsuda. Je la Please. respecte. Je la respecte au plus haut point. Tu la respectes, c'est la reine. Les années 90, les années 80, c'est elle, et les années 90, c'est Nami Amuro. Voilà. C'est Nami Amuro. Qu'est-ce qu'il y a? Quoique le début des années 90, elle n'y est pas encore, Nami Amuro. Elle commence en Non. 95, Ouais, 96. 1090. 94. Le Et début en fait, 90, elle a dit en 80. Début 94. c'est le début 90, c'est quand même Zard. Oui, mais c'est pas pareil. C'est le règne des groupes, c'est Zard, le règne c'est des. un- Ouais. Ah bah ça c'est sûr qu'ils ont bien vendu, Zard, oui. En refaisant 4 fois le même album. Oui, bah alors ça, ouais. Si ça plaît. Bah moi j'en ai un, j'ai Today's Another Day, mais voilà. Bon, t'as toujours pas de plan pour avoir une PS5 Non. Parce que là j'en ai ras le bol. Là, il n'y en a pas. Hein. Bah oui, mais je sais qu'il y en a pas. Et même Noël, là, qui arrive. Il y en a qui Il est gentil lui. Noël qui arrive, Un malheureusement, ça va pas être coucou, mieux. bah, quoi. un gros coucou à toi, Jacques Ouais, des je vais- Intergalactiques. Essaye de nous faire un coucou, c'est cool. Non, mais le problème, c'est. Là, Noël approche et il y en a de plus en Ah plus de merde, on monde. n'a pas vu Laurent aussi. Laurent, il nous avait répondu avec Wikipédia référence 12 albums, dont au moins un ou deux best-of. Fumier. Kirano, ouais. Kirano. Faudrait que j'essaie d'en retrouver d'autres. Moi j'avais pris celui-là pour la pochette, mais Bah, c'est comme. je suis tombé in love de la pochette. T'en as plein comme ça qui ont sorti des albums et on n'en savait pas, on n'en savait rien. Même Seyar, Tolu Fuluya, il a sorti. Oui, ah oui, non, mais, Même, oh, mais attends, c'est un très grand, hein, c'est-à-dire. D'ailleurs, tu savais, On en a un d'album d'ailleurs. je me rappelais Vous pas, avez- tu savais que c'est lui qui avait fait la voix de Kyosuke dans Orange Road? Oui, Bah moi je savais pas. ouais, mais Jamais tilté, et là j'avais regardé sa voxographie une fois. J'avais jamais tilté. moi. on dirait que tu rentres dans une agence de voyage pour acheter un billet pour Honolulu. Tu sais. C'est pas faux. Bah, en même temps c'est un peu la thématique, genre tu la vois, elle est devant une mer. C'est ça. C'est vraiment la plage. Là. C'est ça. C'est vraiment ambiance plage. Playa.
Album acheté, tu te rends compte le mec qui l'a acheté à l'époque, il a gardé le plastique du vinyle d'époque, il l'a laissé dessus. Album acheté quand même 300 yens au HM. Ah ouais? 300 yens. 300 yens. Genre le prix d'une petite bouteille de coca quoi.